Vous allez donc prendre votre cahier et l'ouvrir donc au chapitre numéro 3, donc les autres espèces chimiques. La semaine dernière, on a pu faire un TP, donc ce petit A, l'eau ferrugineuse. À la suite donc de ce TP, vous allez donc pouvoir écrire petit b, qu'est-ce qu'un test de reconnaissance, et recopier la définition que je vais vous donner donc concernant le test de reconnaissance. Donc un test de reconnaissance, qu'on peut aussi appeler test d'identification, a pour objectif de prouver la présence d'une substance chimique dans un milieu. Vous avez pu en 4e et en 5e réaliser 3 tests de reconnaissance. Le premier test de reconnaissance est le test de l'eau, en utilisant le sulfate de cuivre anhydre. Puis vous avez fait un second test pour trouver la présence de dioxyde de carbone en utilisant l'eau de chaux. Et enfin le dernier test réalisé donc l'année dernière, qui vous permettait donc de détecter la présence de dioxygène dans un milieu. Dans la partie A, vous avez réalisé donc également donc un test, qui est un test nouveau pour vous. Ce test permettait de détecter la présence des ions Fer2, Fe2+, avec de la soude ou encore de l'hydroxyde de sodium. Lorsque la soude ou l'hydroxyde de sodium est en présence de l'ion Fer2, il se forme un précipité de couleur verte. Comment fait-on un test de reconnaissance? Un test de reconnaissance se réalise à peu près en 3 étapes. La première étape est le prélèvement donc de la solution à tester, c'est-à-dire celle où on veut savoir l'ion présent à l'intérieur. Ensuite, on ajoutera donc le réactif. Le réactif, il suffira d'ajouter quelques gouttes. Et enfin, donc, on observera la réaction qui se passera entre les ions présents et le réactif. En fonction de la couleur, on sera capable de préciser quel est l'ion présent. C'est ce qui correspondra donc à la suite de la vidéo. Petit c maintenant, vous allez donc pouvoir écrire test de reconnaissance des autres ions. Nous allons voir une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différents tests qui existent. Vous allez devoir donc tester 4 solutions qui contiennent 4 ions connus, et en fonction du réactif que l'on va verser dans chacune de ces solutions, il y aura donc un précipité de couleurs différentes. Et en fonction donc de ce précipité, vous avez compris, on sera capable de déterminer quel est l'ion. Vous allez donc devoir recopier donc ce tableau et compléter donc au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo ce tableau. Certaines cases ne sont pas à compléter, et ces cases devront être alors grisées sur votre cahier. Il est extrêmement important de compléter correctement ce tableau, c'est ce qui vous permettra donc de faire votre TP la semaine prochaine, dans les jours qui viennent. Suite maintenant à la prochaine vidéo.